Pour régler le problème, il y a les drumlines, des palangres qui permettent de pêcher des squales de façon sélective, une technique dangereuse pour d'autres animaux, notamment les baleines, d'après certaines associations. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis au 02 62 99 2000 dans une vingtaine de minutes. Faites la pluie. Dans le collimateur des associations environnementales, elles veulent la fin des drumlines, nuisibles selon elles pour les baleines. Faut-il continuer à tuer des requins ou au contraire les protéger et prendre d'autres mesures pour sécuriser la baignade? C'est dans l'actu ce midi à 12h15. Vos questions, vos réactions au 02 62 99 2000. Et les géants d'emploi Cap-requin et Valorequin. Elles ont d'ailleurs adressé un courrier au préfet, mis en cause principalement les drumlines, les dispositifs de pêche utilisés par l'État pour capturer les requins en baie de Saint-Paul. Pour ces associations, ces dispositifs représentent un danger pour les baleines. Il y a quelques semaines, l'une d'entre elles aurait été aperçue s'épuisant à traîner ce dispositif de pêche. Mais ce n'est pas l'unique argument de ces associations, Delphine Poudroux. Après avoir fait, dit-il, près de 200 rencontres avec les requins un peu partout dans le monde, Jean-Bernard Galvès est président de Requin Intégration. Aujourd'hui, il s'oppose avec d'autres associations aux drumlines, ces dispositifs de pêche utilisés notamment pour les requins. Et pour cause. En fait, une des associations de notre collectif vient de réactualiser l'incident de la baleine du mois dernier qui s'est retrouvée à traîner une bouée. On ne sait pas exactement de quel engin de pêche elle provenait, mais elle est très répandue, très utilisée dans le cadre de drumline privée. On précise, c'est pas dans le cadre de celle de Cap-requin. Mais ce phénomène étant tellement rare sur nos côtes que le collectif est accusé par les pêcheurs d'être à court d'arguments pour empêcher la pêche aux requins. En réponse, Jean-Bernard Galvès se défend. D'abord, il n'y a aucun intérêt dans ce genre d'affaires, autre que celui d'essayer de conserver le monde dans le meilleur état possible, que nos enfants puissent voir des requins, et si possible aussi que les gens puissent accéder à l'océan dans des conditions raisonnables de sécurité. Le porte-parole des associations va même plus loin en critiquant Valorequin et Cap-requin, deux dispositifs mis en place par l'État. Pourquoi aller vers des projets clivants qui vont désigner la Réunion à l'ensemble du monde comme un endroit où on tue les requins pour en faire des croquettes pour chiens? Seule solution alors, trouver le projet consensuel pour éviter les clivages, un projet qui pourrait être les vigies-requins. Et Jean-Bernard Galvès, que vous venez d'entendre dans ce reportage de Delphine Poudroux, sera avec nous dans le débat du 12-13 dans un instant, avec également Georges Mazanelli, le président adjoint du comité régional d'études et de sport sous-marin, Loris Gasbar, le président de prévention requin Réunion, et Yann Delmas, qui est lui vice-président de Protéger nos enfants. Vous l'aurez compris, on parle de la crise requin au 02 62 99 2000 dans quelques instants. C'est dans l'actu, Philippe Dornier. Pour terminer dans la bonne humeur, la semaine d'actualité et d'événements dans l'île, libre antenne, invités, infos, sorties du week-end au cœur de la Réunion. On vous réveille avec une toute nouvelle équipe, avec Manu qui sera là. On vient aussi chez vous, vous pourrez dénoncer, montrer du doigt, critiquer, il n'y a pas de limite. Et moi les gars? Notre Miss Météo et cinéphile, Alban. Et un petit nouveau à la radio, Mr. Great Stéphane. Bienvenue. Je viendrai vous voir avec tout mon mandat dans mon tête, ouais. Vous aurez compris, on sera nombreux le matin à vous réveiller. La matinale du week-end, c'est dès demain. Michael Lorette, la matinale du week-end. Réunion première. Il est 12h16 sur la première. Les baleines, victimes collatérales de la chasse aux requins, c'est ce que dénonce une dizaine d'associations. Elles s'inquiètent du danger que représentent les drumlines, ces lignes utilisées pour pêcher les squales. Une de ces drumlines se serait retrouvée accrochée à une baleine, très fatiguée du coup. Protéger les animaux, c'est très bien, mais pour certains, c'est d'abord l'homme qui est menacé. Comment concilier ces deux visions du dossier de la crise requin? Est-ce que des solutions consensuelles peuvent émerger du débat? C'est évidemment loin d'être simple. On va essayer de faire avancer tout de même les choses ce midi. C'est dans l'actu sur la première. Réunion première. Chaque jour, le 12-13 vous donne la parole. Exprimez-vous, donnez votre avis, participez au débat. 0262 99 2000. Réunion première. Et j'attends aussi vos SMS au 06 92 608 335. Vous pouvez nous contacter également via Twitter, #CDLARun pour vos questions à nos 4 invités. Jean-Bernard Galvès, qu'on a entendu dans le journal, puisqu'il fait partie de ces associations qui protestent contre ces drumlines, et le président de Requin Intégration. Bonjour.
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais on vous entend très bien. Bon, c'est parfait. J'allais le préciser, vous êtes en direct de notre studio de Saint-Pierre. Georges Mazanelli est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président adjoint du comité régional d'études et de sport sous-marin. Et puis Loris Gasbar est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Président de Prévention Requin Réunion. Et Yann Delmas. Bonjour. Oui, bonjour. On dit pas Delmas. Oui, Delmas. D'accord, vice-président de Protéger nos enfants. Je suis secrétaire. Secrétaire, on m'a dit vice-président. Loris Gasbar pour le dénoncer qui a dit vice-président. Secrétaire, bon ça, l'essentiel c'est que vous représentiez donc cette association. Alors, vous êtes pratiquement tous, sauf Monsieur Galvez, au CO4R. Le CO4R, c'est le comité réunionnais de réduction du risque requin, donc c'est une instance pilotée par la préfecture. Je vais rectifier, je suis également au CO4R. Autant pour moi, Monsieur Galvez. Donc tout le monde fait partie du CO4R autour de cette table et de celle de Saint-Pierre. On a entendu Jean-Bernard Galvez dans le journal de midi dénoncer les drumlines. Loris Gasbar, peut-être d'abord pour bien cadrer les choses, savoir de quoi l'on parle, parce que drumline, ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une drumline et comment ça fonctionne ? Alors, tout simplement, une drumline, je n'invente rien. C'est des dispositifs qui existent depuis une trentaine, voire quarantaine d'années dans des pays comme l'Australie et l'Afrique du Sud, qui consistent d'une bouée avec un appât et un hameçon simple afin de pêcher les requins potentiellement accidentogènes à nos côtes. Comment ça fonctionne concrètement ? Si vous voulez, on a rajouté un petit peu d'innovation et le comité régional des pêches également, en rajoutant une alerte en temps réel. Je précise que c'est une grande première sur un projet comme les drumlines. Cela n'a jamais été mis en avant sur d'autres pays, je le répète encore, comme l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc, une alerte en temps réel, c'est-à-dire ? C'est-à-dire dès que un poisson mord à l'appât, le pêcheur est averti en temps réel du déclenchement de la drumline. Combien de pêches ont été réalisées depuis le début de l'année avec ce système ? Alors je compte à ce jour 47 prises au total. Je tiens à préciser également à Monsieur Galvez que le taux de survie à la récupération est de 94%. Donc, on pourra en parler si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, on en parlera. On est là pour ça. Donc effectivement, cela donne de bons résultats, assez encourageants. Je vais donner la parole peut-être d'abord à Georges Mazanelli. Vous, sur cette question des drumlines, comment vous vous positionnez ? La crise requin est une crise importante et toute solution qui pourrait permettre de la régler n'est pas à dédaigner. Ceci dit, le drumline, comme disait monsieur, c'est une action qui est déjà réalisée dans des grands pays. Elle donne certains résultats, pourquoi pas ici ? Jean-Bernard Galvez, est-ce que ça donne un peu du grain à moudre à ceux qui, évidemment, défendent ces drumlines ? 94% de survie des requins, déjà, c'est un point sur lequel vous souhaitiez réagir. On peut réagir tout de suite si vous voulez, parce oui, bien que sur ce point-là, d'abord j'ai de sérieux doutes personnellement, d'autant que les observateurs présumés, soi-disant qu'il y avait, les nôtres ont été totalement écartés et la manip a été observée par le frère du pêcheur et des sympathisants. Donc dans ces conditions, il est effectivement très difficile d'accorder le moindre crédit à ce genre de données. D'autant que il a été montré que les requins, marteaux en particulier, ne survivaient pas au relâchement. Donc on attrape des espèces menacées, plus ou moins, et dans des conditions dont la survie n'est pas garantie. Mais maintenant, on va peut-être intervenir sur les drumlines elles-mêmes. Donc tous ces beaux messieurs se gargarisent de la pose des drumlines en Australie. J'ai une grande nouvelle. Hier, l'Australie a renoncé à son programme de drumline, qui était inacceptable d'un point de vue environnemental. C'est la conclusion de l'organisme de protection en Australie. Donc l'Australie... Décision prise par qui en Australie, par les autorités australiennes ? Oui, le gouvernement d'Australie occidentale vient d'annoncer qu'il acceptait ces conclusions et qu'il renonçait à son programme de drumline qui n'avait pas montré son efficacité dans la protection des gens et qui s'était avéré inacceptable d'un point de vue environnemental. Donc à La Réunion, on va à l'inverse de tout ce qui se fait ailleurs et des leçons qui sont tirées ailleurs.
Alors, Loris Gasbard, vous souhaitiez réagir ? Tout à fait. Sur la mise en cause peut-être déjà des personnes qui réalisent les observations, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ? Déjà, je voudrais dire à Monsieur Galvez que ce qu'il évoque là est entièrement faux. Nous avons des partenaires et des observateurs tels qu'ont été Sea Shepherd, la Ligue de surf réunionnaise, telle qu'a été le CRES. Monsieur Gainsbourg, Sea Shepherd, juste finir, s'il vous plaît, monsieur. Juste finir, ça ne vous dérange pas. Attendez, tous les deux, Monsieur Galvez, on va laisser chacun s'exprimer à tour de rôle, parce que sinon on va pas y arriver. Donc, comme je disais, la Ligue réunionnaise de surf en est partenaire. Nous avons également des observateurs de l'association Prévention Requin Réunion, des observateurs. Excusez-moi, Monsieur Galvez, si je peux juste terminer, ce serait sympathique. Donc l'association OPR également est stipulée en tant qu'observateur. Et puis, à savoir que ce n'est pas un programme anodin. Je veux dire, il y a quand même un suivi. Non, il n'est pas anodin. Non, mais Monsieur Galvez, on va fixer les règles tout de suite. Chacun parle à tour de rôle, sinon on va pas s'entendre. Il y a quand même un suivi scientifique sur ce programme. Monsieur Galvez nous dit qu'il n'y a aucun suivi scientifique par le comité scientifique. Sauf que ça, c'est également faux. Ce comité scientifique est encore à présent aujourd'hui au sein même de Cap-Requin pour donner ses préconisations. Après, qu'est-ce que je peux rajouter ? Parce qu'il y a tellement de calamités dites de requins. La part alors, de M. Galvez. Jean-Bernard Galvez parlait des requins marteaux qui ne survivraient pas. Donc alors, concernant les requins marteaux, en Australie, effectivement, là où je vais rejoindre M. Galvez, c'est qu'il y a un taux de mortalité qui est de quasi 100%. Mais ça, c'est en Australie. Vous connaissez bien que chaque pays a son contexte et que le contexte est différent. Nous, à La Réunion, pour en avoir pêché 2 sur les drumlines, on a quasi 50% de survie. Donc 2, ça veut dire 1 décédé. Excusez-moi, Monsieur Galvez, je peux terminer. Donc, 1 décédé, effectivement, et l'autre qui a été relâché est bien vivant. Donc, on est à 50% sur le requin marteau, je précise. Alors, on n'a pas encore entendu l'avis de Yann Delmas pour protéger nos enfants. Vous, l'association porte bien son nom. Vous pensez d'abord à l'homme. Et qu'est-ce que vous dites sur cette crise requin ? Tout à fait, l'homme est le plus important dans cette crise requin, les activités, toute l'économie aussi. Si vous regardez aujourd'hui la plage d'Étang Salé, elle est déserte, les commerces n'en vivent plus, ils affichent des taux de perte d'activité de plus de 60%. Toute l'économie du surf a été anéantie. La Réunion perd 60 000 touristes sur l'année 2013, ça peut représenter 50 millions d'euros. C'est les impôts que l'État perd, c'est toute l'activité qu'il y a autour, les locations de voitures, les hébergements, les camions-bars, les restaurants. La crise requin aujourd'hui impacte toute la Réunion. Ça n'est pas que les pratiquants d'activités nautiques, mais c'est également toute l'économie de la Réunion qui est impactée par cette crise requin. Vous allez voir un camion-bar sur la plaine des Palmistes, lui-même est impacté puisqu'il perd le passage de touristes. Aujourd'hui, ça n'est pas la côte, mais c'est l'ensemble de la Réunion, les hauts, les bas, qui sont impactés par cette crise requin. En ce qui concerne Monsieur Galvez, qui rigole, Monsieur à l'instant à la radio, Monsieur Galvez ne représente rien. L'ensemble des associations qu'il représente à travers son collectif, quand ça concerne les associations réunionnaises qui en font partie, c'est 3, 4, 5 membres. Ils sont tellement peu nombreux qu'ils sont obligés de s'affilier à des associations métropolitaines qui les pilotent. Et aujourd'hui, on donne du crédit. Et je ne comprends pas comment les médias peuvent donner du crédit à ces gens. Ces gens n'ont qu'une action, c'est de parasiter, c'est d'empêcher toute sortie de crise. Et ils s'attaquent à tout ce qui peut être fait dans ce sens. Alors, il n'y a pas que les médias qui leur donnent du... Attends, Monsieur Galvez, je vais répondre aussi, puisque on est indirectement attaqué, puisque les médias leur donnent du crédit, parce qu'ils sont aussi... ils ont du crédit auprès des autorités, puisqu'ils siègent au CO4R, comme l'a précisé Jean-Bernard Galvez il y a quelques instants. Georges Mazanelli, vous entendez, c'est très polémique, évidemment, tout ça. Comment on peut dépassionner le débat, finalement ? Comment on peut arriver à quelque chose qui satisfasse tout le monde ? Et est-ce que c'est possible ? S'il y avait effectivement une solution envisageable, elle aurait déjà été prise, effectivement. Et si cette crise requin réunionnaise
est apparue là ces derniers temps. La crise requin mondiale existe depuis de nombreuses années et les solutions ne sont pas encore mises à jour à ma connaissance. Et en quoi elle est si spécifique cette crise requin ici à La Réunion? Parce que je suis encore désolé, mais je pense que c'est les médias qui l'ont vraiment porté à ce paroxysme. Les accidents qui ont eu lieu, voilà, oui, c'est la simple réalité. Ah oui, mais des accidents avec des animaux, il y en a dans d'autres cas. On s'en fait l'écho aussi quand un chien attaque quelqu'un. Oui. C'est un fait. Mais toujours est-il que bon, le requin est pour nous une attraction, plus ou moins, dans la plongée sous-marine, en tout cas. Et là, en fait, le fait qu'il y ait eu toute cette médiatisation et toute cette crise, en fait, fait que même les structures commerciales de la plongée sont très impactées par ce phénomène. Et on aura l'occasion de voir comment, dans ce débat, la crise requin est au cœur de l'actualité sur Réunion Première. Réunion Première. Le 12-13, Réunion Première. Et au 02 62 99 2000, il y a Jean-Hugues de Saint-André. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous appeler pour participer à ce débat, Jean-Hugues. Oui, bon, je voulais vous poser une petite question défense pour la déduction pour la vie, si vous voulez. Allez-y, on vous écoute. Bon, mais maintenant, il faudrait savoir actuellement quoi le monde y veut. Est-ce qu'on a des emplois, des touristes à La Réunion, ou alors est-ce qu'il y a quelques petits requins qui vont empêcher le monde de vivre? Ces gens-là, est-ce qu'ils sont pour le développement de La Réunion ou pour leur poche? Vous pensez que si on n'élimine pas le requin, c'est l'avenir du tourisme qui est menacé? Eh bien sûr, monsieur, quand vous avez la gangrène, qu'est-ce que vous faites? Vous éliminez. Ou alors on soigne. Est-ce que vous pouvez soigner la gangrène encore? Maintenant, est-ce que la vie des gens est plus importante que 2-3 poissons? Voilà, alors on a bien compris le fond de... Non, mais maintenant, il faudrait savoir, moi, pour l'association, la défense de pêcher le requin, et maintenant, il faudrait savoir, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent... voilà. Merci. Est-ce qu'ils ont, quoi ils ont à gagner ou à perdre qu'on tue quelques requins? Alors, merci pour votre intervention. Pourquoi ils ne vont pas défendre dans les pays chinois, qu'on abat tous les requins, et ça... Jean-Hugues, on a bien compris le fond de votre pensée. On va prendre un autre appel, celui d'Yves de Saint-Denis. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bienvenue. Moi, j'écoute l'émission-là et on dit souvent, capturer le requin pour sécuriser les nageurs. Mais moi, je dis que là où il y a les requins, il ne doit pas avoir de nageurs. C'est-à-dire que... En tant que Réunionnais, j'ai la cinquantaine et je suis toujours parti à la plage et je reste dans le lagon. Aujourd'hui, je parle avec mes enfants, je reste dans le lagon et il n'y a pas de souci. Et le souci des requins, cela a bien commencé lorsque la Réunion a commencé à avoir le sport de glisse. Et pour faire le sport de glisse, on ne reste pas dans le lagon, on part en haute mer. Bon, c'est vrai que j'aime bien le sport de glisse, mais là, le problème, il reste entier. Mais il ne faut pas stigmatiser, dire qu'aujourd'hui, on a un problème de requin. Le requin bulldog, lorsqu'on suit les émissions, dans tout l'hexagone, le requin bulldog, c'est une créature vraiment vorace. Et elle bouffe le requin bulldog, qui arrive à monter dans les eaux douces et rester pendant 1 ou 2 semaines. Et donc, en mer, on voit dans l'hexagone, ils ont aussi beaucoup de problèmes avec le requin bulldog. Donc, je dis que si on reste dans le lagon, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si on fait le sport de glisse, pour faire le sport de glisse, on va partir en haute mer. Vous parlez plutôt de la cohabitation entre l'homme j'aime bien le sport de glisse, et l'animal.
j'ai des amis qui en font, mais là, c'est au risque au péril. Le requin, lui, il est chez lui. Merci pour cette contribution, Yves. On a beaucoup d'appels au standard. On va demander à nos invités de répondre. Jean-Bernard Galvez, si vous me permettez de vous poser la question et de prolonger. On va rebondir peut-être sur ce que disait Jean-Hugues. Il demande aux associations comme la vôtre si vous êtes pas finalement contre le développement de la Réunion. C'est provocateur, évidemment. On vous laisse répondre. Ben, tout à fait au contraire, parce que imaginez l'image que donne la Réunion en allant pêcher des requins avec l'objectif, puisqu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas les commercialiser auprès de l'homme, parce que ça a été ça aussi refusé par la commission compétente, d'en faire des croquettes pour chiens. Alors là, on est pire que les Chinois. Donc, moi, je comprends très bien. On a eu M. Delmas tout à l'heure. M. Delmas a raison. Bon, l'exemple du camion-bar à la plaine des Palmiers, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour la crise requin. On est peut-être dans une crise économique qui a d'autres raisons. Mais je comprends tout à fait M. Delmas. C'est un parent, il a des enfants, il a envie que la sécurité de ses enfants soit assurée. Et à côté de ça, nous sommes dans un monde où maintenant, on ne peut plus négliger la protection des animaux. Donc, quelle image allons-nous donner de la Réunion si nous tuons des animaux sous des prétextes totalement fantaisistes, alors que... moi, 5 morts, c'est fantaisiste pour vous, monsieur Galvez? Non, monsieur, 5 morts, ce n'est pas fantaisiste. Quelle estime pour les victimes? Je vous ai laissé parler, je vous demande de me laisser parler. De la même façon, effectivement. J'ai une grande considération pour les victimes et il faut éviter ce genre de drame. Et il faut assurer le plus possible la protection des usagers de la mer. De quelle façon, D'une façon qui soit consensuelle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner une image négative au monde de la Réunion en allant tuer n'importe quoi, n'importe comment, comme ça se fait actuellement. Il faut que des gens comme M. Delmas, comme nous-mêmes, comme par exemple la Ligue de surf qui porte avec le comité de plongée un projet qui est le projet Vigie-Requin, ces projets-là sont des projets consensuels et il faut qu'on travaille tous dessus. Et c'est comme ça que l'image de la Réunion en ressortira grandie. Pas en allant flinguer n'importe comment des requins et d'autres animaux. Et quant à M. Gasbar qui me parlait tout à l'heure d'un présumé comité scientifique, je lui rappellerai que l'IRD et les autres organismes se sont retirés de ce programme qui était totalement fantaisie. Je termine. Faux. Alors allez-y. Pourquoi c'est faux, M. Delmas? Oui, parce qu'ils font encore partie de ce comité de suivi. Renseignez-vous, M. Galvez. Je suis très bien renseigné. J'ai justement sous les yeux... Attendez, je finis, c'est très important. J'ai justement sous les yeux les conclusions de ce comité scientifique et vous allez voir le gros mensonge que nous raconte M. Gasbar. Renseignez-vous bien, M. Galvez. Conclusion du comité scientifique. Le déploiement des Smart Drumlines dans des zones d'activité nautique ou de baignade est actuellement prématuré. Et à la suite de ces conclusions, le comité scientifique s'est retiré de Cap-Requin 2. Le comité scientifique a été dans l'incapacité de répondre aux questions qui lui étaient posées, à savoir l'attractivité vis-à-vis des requins tigres et bulldogs à longue distance et l'efficacité des Smart Drumlines. Donc, monsieur Gasbar, vous êtes en flagrant délit de mensonges devant l'opinion publique réunionnaise à ce propos. Monsieur Galvez, excusez-moi, vous allez répondre. Pouvez donner la date de ce rapport scientifique? Merci. De quand date ce rapport scientifique, Monsieur Galvez? Lors du comité... Lors du comité de suivi du 28 juin 2020. 28 juin, M. Galvez, mettez-vous à la page. C'est un rapport qui date du mois d'avril, M. Galvez. S'il vous plaît. Tiens, c'est intéressant. Le programme Cap-Requin a débuté mi-janvier. Ce rapport est sur la base de moins de 3 mois d'exercice du programme Cap-Requin. Il est vrai qu'au mois d'avril, les analyses pouvaient être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Je vais éloigner le débat de tout ça un petit peu parce que c'est vrai que ce qui intéresse nos auditeurs, c'est surtout de savoir comment on va résoudre cette crise requin. Qu'est-ce qui est fait? C'est de ne pas donner de crédit à de la désinformation, à des arguments. On va essayer d'élever un petit peu le débat sur les mesures qui sont prises, les différentes voilà. Là, on l'élève pas vraiment, je trouve, parce que c'est vrai que c'est un peu stérile pour vous dire ce que je pense. On va essayer de parler de ce qui est fait, de ce qui marche.
Les gens qui vont à la plage tout simplement ce week-end, par exemple, Loris Gasbard, est-ce qu'ils sont obligés d'aller dans le lagon ou est-ce qu'ils peuvent aller ailleurs? Pour l'instant, oui, c'est uniquement dans le lagon. Il y a des sites, on parle de sites sécurisés également. Effectivement, sur les roches noires, il est envisagé de réinstaller, et ils étaient en train de les installer, de nouveaux filets de baignade, sauf que ces filets de baignade ne sont pas encore tout à fait optimisés. Il y a d'autres filets également prévus sur Boucan. Donc, je vous rappelle que ceux-là, ce sont des enclos quand même, hein, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on se baigne dans une zone délimitée. Tout à fait. Donc certes. Et ce sera opérationnel quand, Loris Gasbard? Dans les prochains jours. Les filets des roches noires devront être installés. Et une fois que ces filets aux roches noires seront installés, le projet et le programme Cap-Requin sera mis en place. Le système Vigie-Requin aussi, est-ce que ça fonctionne et comment ça fonctionne? Alors, pour l'avoir testé, de par l'association, je rappelle juste que l'année dernière, nous avions 14 emplois aidés qui officiaient en tant que vigie marine. Effectivement, ça semble efficace. Les études avec la région et la Ligue de surf sont en cours. On attend tous impatiemment ces résultats. Et du reste, je saluerai le travail de professionnels que mène la Ligue de surf réunionnaise en ce moment pour les vigies. Mais cela, effectivement, n'est qu'un pansement parce que quelque part, on ne traite pas le problème de fond. Et le problème de fond, c'est ces requins accidentogènes dans très peu de fond à nos côtes. Réunion première. Le 12-13, Réunion première. Et au 02 62 99 2000, il y a Laurent qui nous appelle du Sud. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, alors je suis avec attention là votre émission et j'aurais aimé poser quelques petites questions, d'ordre général. Parce qu'il me semble avoir déjà vu ou entendu parler de Monsieur Galvez dans toute son expérience, toute son expertise, comme avoir été lui-même tueur de requins. Donc j'aurais aimé savoir combien de requins il a tués. Bon, je ne sais pas si ça c'est une accusation que vous portez, elle est toute personnelle. Non, je peux y répondre. J'ai effectivement commencé ma carrière il y a 44 ans, tuant du requin, et depuis je continue à pratiquer le requin. J'en ai tué encore il y a une quinzaine d'années, et maintenant j'ai pris conscience de la nécessité de protection de ces animaux, et ça me permet également d'avoir un regard extrêmement lucide et critique sur les fantaisies qu'on nous raconte à propos du programme Cap-Requin, et en particulier sur les méthodes de pêche qui sont utilisées et qui ne peuvent pas fonctionner comme ils le prétendent. Voilà, merci. On peut le développer autrement si vous le souhaitez. Merci Laurent d'être intervenu. On va une autre précision très rapidement. Si je peux me permettre. Voilà, une attaque peut-être un peu moins frontale vu qu'il y a répondu directement. Concernant, donc je sais qu'il y a des plongeurs à La Réunion qui prétendent ne pas voir de requins, d'accord, qui sont prêts même à rembourser les plongées en cas d'observation de requins. Et j'aurais aimé savoir comment des personnes, des plongeurs confirmés, peuvent, sur notre littoral, plonger, se photographier en présence de requins tigres, de requins bulldog. Voilà, la question est claire. On va demander à Georges Mazanelli. On va laisser peut-être Georges Mazanelli de temps en temps. Il est venu aussi, lui, au débat, vous savez, Monsieur Galvez. Pour parler plongée, oui, effectivement. Ce serait bien. Mais il est vrai que à La Réunion, entre autres, on arrive à faire entre 120 et 130 000 plongées par an. Il est certain que certains plongeurs ne voient jamais de requins et certains plongeurs s'amusent effectivement à les photographier et autres. Puisque, encore une fois, le requin est pour nous une attraction très particulière. Et si certains plongeurs n'en ont jamais vu, oui, c'est vrai. Sans doute. Et qu'est-ce que vous dites aux gens que ça peut choquer qu'on fasse des photos avec les requins? Qu'est-ce que vous leur répondez? On fait des photos avec tout ce qu'on voit de particulier dans l'eau, n'importe comment. Et sans quoi, beaucoup de personnes ne sauraient même pas ce qu'il y a dans l'eau si jamais on les photographiait pas. Vous dites que là où vous êtes, il n'y a pas de danger? Ah non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Le danger existe un petit peu partout. Il est vrai qu'en plongée sous-marine, en tout cas, on n'a jamais eu de soucis physiques, disons, avec les requins.
Il y a une question que soulevait Jean-Bernard Galvez tout à l'heure. Je voudrais aussi avoir votre avis, Loris Gaspard, là-dessus, sur la commercialisation donc du requin qui deviendrait des croquettes pour chiens. Est-ce que ça, c'est un projet réel ? Effectivement, c'était envisagé de la part de l'État, hein, si je me trompe pas. Maintenant, je laisserai les personnes compétentes répondre là-dessus. Je suis venu essentiellement répondre pour Cap Requin. Oui, on va vous donner la parole aussi. Yann Delmas. La valorisation des prises requins, les boulettes pour chiens, c'est une piste parmi tant d'autres. Il y a une piste qui peut intéresser Monsieur Galvez, c'est les études qui peuvent être faites sur les prélèvements des requins. Ça intéresse de nombreux laboratoires à travers le monde qui manquent de matière, et les prélèvements qui seraient faits à La Réunion permettraient de poursuivre certaines études scientifiques sur pour approfondir la connaissance sur les requins. Donc c'est aussi une opportunité, le prélèvement de requins à la côte, à La Réunion. Réponse sur ce point, Jean-Bernard Galvez, rapidement, parce qu'on a un auditeur de Petite-Île qui attend. De mon côté, j'ai des échantillons d'ADN de requins que j'ai ramassés à Madagascar dans les camps de pêche, autour des villages de pêcheurs, que je dois remettre ces jours-ci pour des études ADN aux scientifiques. Il est très intéressant d'ailleurs de comparer les populations de Madagascar, savoir s'ils circulent entre La Réunion et Madagascar, parce qu'on ne pourra jamais donner à manger aux Réunionnais des requins, sachant qu'à Madagascar, les gens sont morts en mangeant du requin récemment encore, et par dizaines. Donc, on étudie effectivement l'ADN de ces requins pour savoir s'ils circulent, c'est une des pistes pour étudier. Maintenant, dans le cadre de Valorequin, donc on avait ce projet complètement fantaisiste de faire des croquettes pour chiens à partir des requins pêchés. Je vous rappelle qu'avec les budgets de Cap Requin et les autres budgets, le prix du kilo de requin, il doit être bien plus élevé que le prix du kilo de bichic. Alors c'est des produits de luxe qu'on va donner à nos chiens, hein, si on fait des croquettes pour chiens avec ça. Oui, sachant pour l'instant, on ne peut pas le donner à l'homme, puisqu'il y a toujours cette étude Ciguatera qui est en cours et sur laquelle on pourra revenir dans un instant. On va d'abord accueillir Jackie de Petite-Île. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de participer à ce débat sur Réunion Première. Oui, voilà. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je voudrais juste dire à ces messieurs des associations, hormis la personne qui intervient à l'extérieur, entre autres à monsieur Delmas et je ne sais plus l'autre, que monsieur Gaspard, j'ai l'impression qu'ils défendent eux la raison du plus fort. On est toujours en train de mettre sur la table que c'est le requin qui est la cause du fait que le tourisme ne vient pas à La Réunion, qui est la cause, bien sûr, que le surf ne fonctionne pas. D'accord. Mais je voudrais juste rappeler à ces messieurs que si aujourd'hui, il y a des flottes de pêche qui vont puiser dans les réserves halieutiques, font que les requins n'ont plus à manger, c'est tout à fait normal qu'ils se rabattent sur les côtes. Je vais vous donner juste un exemple. Je prends l'exemple des agriculteurs. Aujourd'hui, nous, on a des oiseaux qui habituellement avaient l'habitude de trouver leur nourriture dans les différentes plantations ou arbres. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ils viennent manger la nourriture de nos chiens et de nos chats, voire de nos animaux de basse-cour. Pour le requin, c'est la même chose. Si on lui prend tout ce qui doit lui revenir comme nourriture à l'extérieur, il est tout à fait normal que face à une réserve marine et face à ce qu'il a sur une côte de La Réunion où c'est interdit, qu'il va puiser là-dedans. Je voudrais dire juste à M. Delmas qu'il faudrait qu'il pense à inviter les deux grandes flottes qui puisent dans les réserves halieutiques. Comme ça, ils auront plus à défendre l'intérêt des surfeurs ou autres et non pas défendre de manière cachée à chaque fois l'intérêt des gens qui ont ces grosses flottes qui vont prendre les réserves halieutiques. Parce qu'ils savent très bien que pour faire fonctionner leur association, ils bénéficient des fonds de ces gens. Je voulais vous remercier et j'attends qu'ils nous répondent clairement. Mais ils vont vous répondre, il n'y a pas de problème. Jackie, merci de nous avoir appelé de Petite-Île, monsieur Delmas. Monsieur de Petite-Île, nous luttons, nous dénonçons ce qu'il se passe sur les grandes campagnes de pêche au niveau industriel, sur la pêche industrielle. Nous le dénonçons. Mais par contre, ces associations qui protègent les requins, est-ce que vous les voyez, elles, agir sur les millions de requins qui sont prélevés au large par la pêche industrielle pour l'industrie cosmétique ou pharmaceutique ou pour les ailerons ou la consommation d'ailerons? Non, ils préfèrent, et c'est plus facile de s'attaquer à un prélèvement de 90 requins ou d'une centaine de requins qui permettrait de sauver l'économie, les activités et toute la Réunion. Là, c'est plus facile pour eux.
Donc voilà, nous, sachez monsieur que nous intervenons comme nous pouvons. Nous le faisons à travers nos réseaux sociaux. Nous mettons en avant l'information sur les méfaits de la pêche industrielle au large non contrôlée. On a un autre auditeur au 608 335, notre canal SMS, qui pose ces questions. Qui est le plus grand et pire prédateur? N'est-ce pas l'homme? Donc il y répond aussi. Pourquoi ce massacre? Demande-t-il. Pour satisfaire, dit-il, quelques illuminés qui ne respectent ni leur environnement, ni la réglementation, ni la loi. Qu'est-ce que vous répondez, Loris Gasbard? Je réponds tout simplement que moi, personnellement, je suis né à La Réunion. J'ai toujours grandi avec la mer. Elle m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Demain, envisager l'île de La Réunion sans mer, c'est tout juste suicidaire, économiquement et socialement parlant. Est-ce qu'il faut imaginer une Réunion sans mer, forcément, en respectant les requins? Si on respecte les requins, alors, si on respecte les lieux de baignade, est-ce que c'est ne pas respecter et ne pas respecter la Réunion quelque part? Alors, contrairement à ce que pense Monsieur Galvez, je vais répondre encore une fois par rapport au projet. Il nous reste une minute. Cap-Requin, c'est que dans ce même projet, il y a un projet qui s'appelle le projet avec Shark Citizen pour préserver les requins de récif. Nous avons acheté des balises. Parce trompé sur les requins, nous a présenté Monsieur des Galvez, requins qui n'étaient pas du pays. Donc c'est vous dire la grande connaissance du sujet des personnes que vous nous présentez, Monsieur Gasbard. Monsieur Galvez, c'est vous qui voulez protéger un requin qui n'était vu qu'occasionnellement à La Réunion, le bulldog. À La Réunion, il y avait des requins de récif. Aujourd'hui, on les voit de moins en moins chassés par les requins bulldogs. Donc l'association PRR, excusez-moi, l'association PRR en partenariat avec le comité des pêches et une association. Il y a une dizaine d'années. Je vais essayer juste de terminer, Monsieur Galvez. Donc, l'association Prévention Requin Réunion, l'association Shark Citizen se sont joints justement pour joindre à Cap-Requin un programme de protection des requins de récif. Qu'est-ce que vous faites, vous, Monsieur Galvez? Alors, on va laisser. Qu'est-ce que vous faites, vous? Nous nous opposons au projet fantaisiste totalement. Loris Gasbard. Défendez. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Quelle proposition, Monsieur Galvez, Loris Gasbard, laissez Monsieur Galvez répondre en 30 secondes. D'abord, nous nous opposons à ces projets qui sont totalement fantaisistes, qui ne visent qu'à créer des marchés pour certaines personnes. Nous voulons réellement protéger à la fois les gens et les requins. Et nous soutenons totalement des projets, nous pouvons soutenir n'importe quel projet avec vous-même, Monsieur Gasbard, avec vous-même, Monsieur Delmas, qui protégerait à la fois la faune, qui protégerait les animaux. Je vous invite à prendre une adhésion Prévention Requin Réunion, Monsieur Galvez. Venez la prendre chez nous, Monsieur Gasbard. On va peut-être réussir contre toute attente à réunir tout ce monde autour d'une table, et ce serait bien. Je prends la carte de votre association. Alors, n'hésitez pas. Vous retrouverez dans tous les cas au CO4R pour parler de la crise requin et des façons de la régler. Merci à tous les quatre. Jean-Bernard Galvez qui était en direct de notre studio de Saint-Pierre, Georges Mazanelli, Loris Gasbard et Yann Delmas. Merci à tous les quatre et bon après-midi. Merci à vous. Merci aussi.